Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du thermocollant. J'ai déjà parlé du thermocollant dans d'autres vidéos pour savoir comment bien le choisir. C'est important de savoir comment déterminer le bon thermocollant pour sa création. Ça va vraiment vous aider à avoir des vêtements parfaitement finis. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre problème, c'est pourquoi le thermocollant se décolle et pourquoi finalement on n'arrive pas à le placer correctement. Alors, le thermocollant ou bien l'entoilage ou bien d'autres noms qu'on pourrait lui donner nous permet en fait de rigidifier une partie de notre tissu, comme par exemple la pâte de boutonnage ou le col, des parties de notre vêtement qui vont finalement être utilisées assez régulièrement et dont on a envie d'apporter une plus grande rigidité, une plus grande solidité pour son utilité. Mais des fois, quand on utilise notre fer à repasser, ce thermocollant se décolle. Donc je vais vous montrer quelques astuces qui vont vous permettre d'avoir un thermocollant qui soit tout le temps bien collé et qui tienne dans le temps et qui tienne surtout pendant la couture de votre vêtement. Donc c'est parti, on va sur ma planche à repasser, je vais vous montrer quelques petites astuces. Alors nous voici du coup devant notre fer à repasser et donc j'ai ma petite pièce en tissu, hop, et j'ai mon pièce en thermocollant. Donc la première chose déjà, je vous l'avez vu, je viens de le faire, c'est surtout de bien repasser sa pièce de tissu. C'est la première chose, la première astuce qui va vous permettre en fait de bien coller le thermocollant dessus sans avoir de plis. La deuxième chose, vous voyez, le thermocollant il est un peu plié, c'est normal hein, quand on plie, quand on range nos tissus, le thermocollant, tout ça, il se peut qu'il soit plié. Donc on le déplie, on le défroisse un petit peu. Attention que ça ne soit pas trop chaud, sinon ça peut vite coller, d'accord? On met ensuite son tissu sur l'envers, hop. En fait, je dois avoir l'envers devant moi. Et la partie du thermocollant qui est brillante, peut-être que vous voyez un peu à la caméra, elle doit aller sur l'envers, puisque c'est ça qui va coller finalement sur notre tissu. Donc, deuxième astuce, on met envers sur finalement envers les deux morceaux de tissu. Et on les aplatit bien et on les met bien bord à bord. Et c'est finalement là que l'on va avoir notre pièce et que le thermocollant est bien placé, bien positionné. Et ensuite, je vais prendre mon fer à repasser et là, c'est une astuce hyper importante. C'est surtout, il faut pas faire ça avec le fer à repasser. Il faut surtout pas venir faire des ronds. Il faut juste venir le poser dessus. Donc, il faut qu'il soit bien chaud. Hein. Vous voyez, là, il y a la fumée. Bien chaud. Pas trop non plus. Et ensuite, vous le posez. Et vous attendez normalement 8 secondes. Donc là, ça fait plus 5, 6, 7, 8. On peut attendre jusque 10. Et vous voyez la partie du coup que j'ai placée, elle est collée. Mais elle est très chaude. Elle est vraiment très chaude. Donc si je veux là, vous voyez, ça se décolle en fait. Et c'est souvent ça qui se passe. C'est que quand c'est très chaud, ça commence à se décoller. Donc il faut surtout ne pas bouger la partie qui est très chaude. Et je recommence à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'enlève. Et là, le petit bout qui reste, le petit bout, vous voyez là, il n'est pas collé parce que j'ai pas placé mon fer à repasser dessus. Donc je recommence. Et je recommence dans l'autre sens par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je refais aussi l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi je fais ça plein de fois? Donc vous risquez pas de brûler votre tissu, votre thermocollant. Sauf si vous le faites vraiment beaucoup de fois. Là, le but, c'est d'aller chercher tous les petits recoins qui ne sont pas collés. Ok? Et là, souvent, on a tendance à prendre et à faire comme ça. Ok, c'est bon, c'est nickel et tout. Mais je vous ai dit tout à l'heure que quand c'est chaud, ça a tendance à se redécoller. Vous avez vu? Hop, ça se redécolle. Donc, faut surtout attendre que le thermocollant et que le tissu soient totalement froids pour les manipuler à la couture. Et c'est ça l'astuce ultime du thermocollant, c'est que là, quand c'est très chaud, il faut absolument prendre juste le tissu là et le placer et attendre que celui-ci refroidisse complètement. Si vous n'attendez pas, c'est sûr que le thermocollant va se décoller. Et en plus, à ce moment-là, ce n'est pas du tout rigide parce que tout est chaud. Donc on attend absolument que ça soit froid pour
que le thermocollant ne se décolle pas et que finalement, pendant votre couture, eh bien, le tout reste intact. C'est ça finalement l'astuce ultime du thermocollant, parce que là, je vous ai remontré toutes les étapes pour coller un thermocollant sur un tissu. Et l'astuce ultime, c'est qu'on doit attendre que le thermocollant soit complètement froid. Et voilà, j'ai attendu. Maintenant, le thermocollant est super bien collé sur mon tissu. Et vous voyez, j'arrive même plus à le décoller. En fait, une fois que c'est vraiment collé et que c'est refroidi, vous n'avez plus de problème de décollage du thermocollant. Donc vous avez vu, ma petite astuce, c'est vraiment tout simplement attendre. Je sais que ça peut être frustrant parce qu'on a toujours envie que ça aille très très vite et que on finisse notre vêtement le plus rapidement possible. C'est une astuce importante à respecter si vous voulez que votre vêtement tienne dans le temps. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai plein d'autres vidéos qui peuvent vous aider à créer vos vêtements sur mesure. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.